Le troisième élément maintenant que l'on se doit de gérer lorsqu'on parle de la distribution, au-delà de comprendre ce qu'est la distribution, au-delà de définir les circuits de distribution, les canaux de distribution et la distribution de détail de nos produits et services financiers. Le dernier élément va porter sur ce qu'on appelle l'intensité de la distribution. C'est quoi tout simplement l'intensité de la distribution? L'intensité de la distribution, c'est la couverture du marché. C'est le nombre de points de vente où on va rendre disponibles nos services et nos produits bancaires et nos produits financiers. Donc, c'est le nombre de détaillants qu'on va mettre et implanter dans un marché. Il y a trois stratégies de distribution possibles. Il y a trois types d'intensité de distribution possible. Il y a un choix entre une distribution qui est intensive, une distribution sélective et une distribution exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire une distribution intensive? Une distribution intensive, c'est-à-dire qu'on va avoir un très grand nombre de points de vente où on va rendre disponibles nos services pour le client final. Par exemple, Orange Money, quand elle cherche à rendre disponible son service de transfert d'argent ou de paiement de facture, est-ce qu'elle va avoir un seul point de vente? Elle va avoir énormément de points de vente. Et dans le même quartier, elle va avoir 5 ou 6 ou 7 points de vente de ses services. Multipliez ça par le nombre de quartiers, multipliez ça par les villes, ce qui donne en fin de compte une présence, une couverture de marché très très large. C'est ce qu'on appelle inonder le marché par la distribution de nos produits et nos services financiers. Comparativement à un autre type de distribution maintenant, qui est une distribution moins intensive, donc plus sélective, où on va avoir quelques points de vente, où on va rendre disponible l'offre de nos produits et nos services financiers. Ici, par exemple, on a la distribution, le nombre d'agences de Ecobank à Bamako. Et on voit très bien que Ecobank, comme plusieurs institutions financières, bancaires, a globalement 3 agences à Bamako. Quand on compare maintenant la BIM par rapport à la BDM, en termes de nombre d'agences où ils rendent disponibles leurs services bancaires, on voit très bien que la BDM a 48 agences à travers le Mali, mais la BIM a 81 agences, presque 2 fois plus d'agences. Donc, on voit très bien que lorsqu'on va passer maintenant d'une distribution intensive à une distribution sélective, il est évident que la distribution sélective peut être plus ou moins élevée. On voit très bien que dans ce cas-là, la BDM est plus sélective que la BIM au niveau de la distribution de ses produits et services financiers. Le troisième choix maintenant, c'est une distribution qui est exclusive, où on va avoir un seul point de vente, un seul endroit, où on va commercialiser nos produits et services financiers. Pour continuer dans le domaine bancaire, la BICIM, qui est la représentation de BNP Paribas au Mali, on voit très bien qu'on a une seule agence qui distribue les produits et services financiers de cette institution financière. Donc, la distribution exclusive, comparativement à la distribution sélective, comparativement à la distribution intensive, est une distribution où la couverture du marché, au niveau du nombre de points de vente, est limitée à un seul point de vente. Bien sûr, quelle est la meilleure stratégie parmi ces trois? Bien sûr, il n'y a pas une stratégie meilleure qu'une autre stratégie. Pourquoi? Parce que chaque stratégie va avoir des avantages et des inconvénients. Le fait d'inonder le marché, d'avoir plusieurs points de vente dans un marché a l'avantage. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'on va avoir une plus grande couverture du marché. On va se rapprocher nos produits et services du client final. Beaucoup plus que la distribution sélective, qui, elle, sa couverture, comme son nom l'indique, elle est moins grande que la première distribution intensive. Dans la distribution sélective, la couverture est très, très limitée. Maintenant, l'inconvénient de ces stratégies n'est pas le même. En effet, dans la distribution intensive, le fait d'inonder le marché, le fait d'implanter des points de vente partout, va faire en sorte que les coûts de la distribution vont être élevés. Plus élevés qu'une distribution sélective, où on a quelques points de vente
quelques agences, comparativement à une distribution exclusive où on a une seule agence, où les coûts sont à leur niveau le plus bas. Maintenant, le choix du style de distribution intensive, d'une distribution sélective, d'une distribution exclusive va se faire en fonction des avantages que l'institution va avoir par rapport aux inconvénients. C'est pour cela que, par exemple, Orange Money, comme Wari d'ailleurs, quand elle a choisi cette distribution intensive, d'inonder le marché malien avec des points de vente. Est-ce que ce sont des points de vente propriété de Wari ou de Orange Money? Non. Ce sont des intermédiaires qui sont payés à la commission. Ce sont des agents qui travaillent pour Wari ou pour Orange, mais qui ne sont pas payés avec des salaires. Ce ne sont pas des employés de Wari, ce sont des agents indépendants que Wari va payer en fonction de quoi? En fonction d'une commission. C'est-à-dire sur chaque opération, ils vont recevoir un pourcentage. Ce qui n'est pas le cas d'une distribution sélective, où généralement, quand Ecobank ouvre une agence, quand la BIM ouvre 81 agences, quand la BDM gère 48 agences à travers le Mali, il est évident que ce sont des employés de ces banques respectives. La même chose aussi, la distribution exclusive chez la BICIM, il est évident qu'elle a l'avantage d'avoir des coûts très très réduits, mais d'un autre côté, ça la coupe complètement du marché de la grande distribution dans le domaine des produits et services financiers. Bien sûr, l'inconvénient majeur d'une distribution exclusive, c'est qu'elle vous limite à un seul point de vente et que par conséquent, vous risquez de ne pas avoir les parts de marché qui sont escomptées. Et vous voyez très bien, la stratégie maintenant de BNP Paribas, cette banque française, à travers la BICIM, n'est pas la même stratégie que celle de la Société Générale, le rival sur le marché français de la banque BNP Paribas. La Société Générale, à travers son application YOP maintenant, elle cherche à adopter quelle stratégie? Une distribution intensive. Elle sait que le taux de pénétration de la téléphonie mobile intelligente au Mali est très élevé. Elle sait que 50% des consommateurs aujourd'hui utilisent des services financiers mobiles. Donc, il est évident qu'avec son application mobile, le type de distribution qu'elle va effectuer, la stratégie qu'elle a adoptée est une distribution qui est intensive. Est-ce que ça risque de lui coûter de l'argent? C'est pour cela que lorsqu'on choisit une distribution intensive, on va essayer de faire en sorte que le coût de cette distribution ne soit pas élevé. La Société Générale ne va pas ouvrir des 81 agences comme la BIM ou 48 agences comme la BDM. Elle va rendre disponible son application mobile que les gens peuvent télécharger gratuitement et commencer à ouvrir un compte et utiliser les services de la Société Générale. Donc, c'est une distribution qui va être intensive, mais en essayant de réduire les coûts de la distribution.